Bonjour à toi, entrepreneur, commercial ou même indépendant, voilà, qui souhaite développer son activité. Bonjour sur la chaîne donc You Work Here pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vignette, voilà, pour une astuce qui se trouve qu'un peu particulière puisqu'elle se trouve à mi-chemin entre le commercial et le marketing. Alors, quel est-il ce sujet? C'est le sujet de la communication persuasive. Mais avant tout, je vais me présenter. Donc, moi, je suis Mickaël Capgras, je suis le gérant, CEO, président, tu choisiras donc le titre, hein, donc d'un réseau d'affaires qui s'appelle You Work Here. Alors là, peut-être certains qui débarquent se poseront la question de c'est quoi un réseau d'affaires? Alors, un réseau d'affaires, c'est un service où les entrepreneurs voilà, qui ne sont pas fans de la prospection active se donnent rendez-vous. Voilà, ils sympathisent, ils sont potes, voilà, comme ça, et ils s'envoient entre eux des clients. Oui, entre eux. Alors, je donne un exemple. C'est un exemple que je prends souvent. On va imaginer, par exemple, un développeur web qui vient de finir le site web, développeur web, hein, voilà. Donc, pour l'un de ses clients, et forcément se pose la question de qu'est-ce qu'on va mettre dedans dans ce site web. Il faut bien du contenu pour l'alimenter. Et là, c'est une question que le client se pose. Et ben, il en parle forcément au développeur web qui vient de finir le site web. Et puis, il dit, écoute, je connais quelqu'un qui a un rédacteur web et qui peut s'occuper de te mettre du texte sur ton site web. Et je connais même aussi un copywriter, donc rédacteur et copywriter, qui sont dans son groupe d'affaires. Voilà, ça pourrait être YouWorking. Voilà. Et c'est comme ça que ce petit monde, voilà, s'envoie des clients entre eux. Voilà, c'est ce qu'on appelle aussi donc de la recommandation ou de la mise en relation opportune. Voilà, je vais me donner un titre. Voilà. Et c'est comme ça que des entrepreneurs d'un réseau d'affaires, bon, ici c'est du Workier, développent leur activité. Voilà. Alors aujourd'hui, voilà, comme ici sur cette chaîne-là, on a bien aussi apporté du contenu à la fois pour les adhérents, mais également voilà, pour tous les entrepreneurs. Aujourd'hui, on va voir un sujet qui est hyper important pour développer son activité, qui s'appelle la communication persuasive. Alors, entendons-nous bien, quand on parle de communication, évidemment, ce n'est pas de l'information, puisque l'information est tenue et censée être neutre. Voilà. La communication, on va supposer qu'il y a une forme d'interaction dans la délivrance de cette information et il peut ici y avoir un jeu d'influence ou manipulation selon le cadre dans lequel on se met. Mais disons que cette communication, c'est que j'envoie un message qui ne va pas être complètement neutre, puisque l'idée, c'est qu'il y ait une action derrière qui soit suivie par l'audience qui sera soumise à ce message, d'où le nom communication persuasive. Voilà. L'idée dans cette communication persuasive, c'est de s'appuyer, et je pense que vous l'aviez deviné, sur de la psychologie. Donc, on va faire un petit mélange entre de l'information et voilà, ce que nous a appris un petit peu la science sur la psychologie. Alors, ce sujet-là, on va le traiter de manière courte, synthétique. On ne va pas aller dans le détail de tout parce que ça peut faire beaucoup. Voilà. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, il y a un article que vous pourrez trouver en description de cet article. Donc, ça, c'est déjà plutôt pas mal. Et puis, ceux qui sont vraiment très, très, très gourmands, il y a un livre qui résume pas mal, enfin, résumé, qui développe pas mal ce sujet-là. Je vous le donne, c'est un livre anglais qui s'appelle Nudge, alors, Nudge, Empowering Decision About Health, Wealth and Happiness. Donc, en gros, donc nudge, ça veut dire coup de coude en anglais, et ça veut dire voilà, pour améliorer les décisions à propos de la santé, de la richesse et de la joie. Voilà. Un livre qui a été écrit par une comportementaliste, une économiste comportementale, donc Thaler, et de la juriste Cass Susten. Voilà. Donc, dans ce livre-là, on vous explique effectivement, en gros, que quand vous communiquez, selon les éléments sur lesquels vous communiquez, vous pouvez avoir une influence, vous pouvez avoir une action sur votre interlocuteur. Je vais vous donner un exemple célèbre pour bien illustrer la chose, et en même temps, je vais vous poser la question. Supposons que vous êtes une société qui gère un bâtiment et de nettoyage, mais vous avez différentes choses à vous occuper pour ce bâtiment et vous avez à gérer le nettoyage. Et vous avez les hommes, c'est nous, qui, quand on va aux toilettes, on ne fait pas toujours attention et on en met un petit peu à côté. Voilà, vous voyez de quoi je veux parler. Si vous deviez appliquer une technique d'influence pour que ça ne se produise plus, qu'est-ce que vous pourriez faire?
Eh bien, ce que vous pourriez faire, alors je vous laisse quelques instants. Tout. Non, une idée, non. Alors évidemment, il y en a certains qui diront, on va mettre un panneau défense de fer à côté. Voilà. En général, ça ne fonctionne pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? On peut faire une incitation positive. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? L'idée a été de poser une mouche, une fausse mouche, ou une cible au fond de la cuvette. Les hommes arrivant, ça peut être très convaincu, ils se disent, tiens, je vais viser la cible ou je vais viser la mouche, et par conséquent, il n'en met plus à côté. Vous voyez, en fait, c'est pour ça que cette théorie s'appelle coup de coude, c'est qu'on n'est pas dans de l'ordre formel, ne faites pas ça, on est plutôt sur un moyen indirect et on appuie sur un bouton. Ici, on va dire c'est sur le bouton qui va actionner un sentiment positif pour amener à une action. Vous voyez la subtilité, c'est que on ne va pas directement. Je vais prendre un sujet, puisqu'on sort du Covid, un exemple que vous avez tous peut-être vécu. Alors, je vais en même temps vous donner la réponse. Ce n'est pas un billet, une vidéo politique, mais je pense que c'est intéressant aussi de l'illustrer de cette manière-là. Comment vous faites pour installer un couvre-feu pour non pas forcément interdire, parce qu'il y a toujours des déplacements nécessaires, mais en tout cas pour limiter au maximum les déplacements de population. En gros, pour qu'il y ait un confinement sans passer non plus pour un état martial, voilà, et puis parce que vous n'avez pas forcément les moyens, je dirais, humains pour pouvoir confiner les gens chez eux. Eh bien, c'est simple. Vous leur demandez, en fait, vous leur dites, oui, vous pouvez sortir. En revanche, si vous sortez, vous avez à remplir un document où vous devez préciser ce que vous devez faire dehors. Est-ce que vous devez travailler, est-ce que vous devez aller courir, etc. Alors, bien entendu, ça n'empêche pas les gens de sortir, mais à partir du moment où vous avez cette incitation, cette obligation même, puisque vous pouviez avoir une amende en l'absence de présentation de ce document auprès des policiers, c'est de nature à limiter très fortement une sortie. Et à partir du moment où vous devez remplir un tel document, forcément, vous ne pouvez plus sortir comme ça. Vous devez vous poser la question, est-ce que quand je sors, est-ce que j'ai une vraie bonne raison? Évidemment que le gouvernement n'aurait pu ne pas mettre en place un tel système et leur demander, bah, écoutez, on s'adresse à la responsabilité de chacun. Mais le fait de devoir écrire, de devoir cocher cette petite case, c'était une contrainte supplémentaire qui pouvait être de nature à dissuader la moindre petite sortie, en tout cas sur un très grand nombre de personnes. Alors, quand je vous dis ça, l'idée, ce n'est pas de dire que c'était bien ou pas bien. Je vous indique dans quel cadre psychologique ça s'est installé et puis que ça a montré une relative efficacité. Voilà. Alors, nous, on n'a pas forcément les moyens de l'État. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'entrepreneur pour inciter ses clients à signer avec vous pour développer votre activité? Bon, on va vous donner quelques astuces, mais on va juste quand même rappeler quelques bases. Quand vous êtes dans une communication persuasive, vous avez 3 éléments à prendre en compte. C'est l'émetteur, c'est vous, le canal de communication, donc par exemple ici c'est YouTube, et la forme, c'est-à-dire par exemple le fait que je m'exprime de manière plus ou moins éloquente avec un champ lexical a priori simple à comprendre, le débit, la confiance en moi, etc. Voilà. Donc, ces éléments-là, vous devez en tenir compte dans votre communication. Alors, si on veut le ramener de manière très pratico-pratique, comme ça, but en blanc, typiquement, quand je vais en plus me baser sur des choses que j'ai vues, comme ça, voilà, on va être vraiment très pragmatique. Si par exemple, on doit appuyer donc, dans une communication persuasive, alors on va rappeler le contexte, donc vous devez signer avec des clients, par quel moyen vous pouvez commencer à avoir ce travail d'influence? Alors, faisons des choses toutes simples, par exemple. Moi, par exemple, je vois des entrepreneurs qui sont normalement des professionnels et qui, quand vous communiquez leur adresse email, ils le prennent avec un nom de domaine qu'ils n'ont pas acheté. Donc, c'est du Gmail voilà, ou du Yahoo. Voilà. Alors, bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais dans le cadre d'une communication persuasive, si vous devez, dès le départ, installer l'image d'un professionnel carré, etc., eh ben, vous avez votre nom de domaine. Alors, ce qui est en plus dommage, c'est que pour ce que ça coûte, c'est quoi? On parle de 30 € par an. Mais dès le départ, à partir du moment où vous avez votre propre nom de domaine, regardez, moi, si je vous dis michael@gmail.com, alors peut-être pas Michael parce qu'il sera pris aujourd'hui, donc Michael 360, allez, Michael.capgras, on va être sérieux, Michael.capgras@gmail ou Michael@youworkhere.biz. Bah, tout de suite, le fait que j'ai mon propre nom de domaine envoie déjà un message. Voilà, Michael, il maîtrise de bout en bout
En tout cas, il essaye de maîtriser de bout en bout sa communication. Vous voyez, c'est des petits éléments comme ça. Donc, c'est des éléments sur lesquels vous devez réfléchir lorsque vous entrez en interaction avec votre prospect. La façon de vous exprimer, si vous utilisez ou pas des langages techniques qui sont propres à votre domaine d'expertise. Alors, il ne faut pas en faire trop parce qu'il faut tenir toujours compte aussi du récepteur. Ça fait aussi partie de la communication persuasive, de tenir compte de son récepteur, mais ces éléments doivent à minima prendre en compte ces éléments. Voilà. Alors, pour continuer, pour être précis, alors, il y a le discours, évidemment, donc de ce que vous allez dire. Alors, je fais quand même quelques rappels sur les notions de discours. Dans le discours, il faut pouvoir tenir compte de ce qu'on appelle l'éthos, logos, le pathos. Donc, l'éthos, ça, en fait, ça va être moi, en gros. C'est ce qui va me caractériser. C'est ce qui va, voilà, ça va être moi. Je ne peux pas dire plus ou moins. Donc, la question, ça va être d'où est-ce que je me place. Par exemple, vous voyez, quand j'ai commencé à me présenter, j'ai tout de suite dit que, voilà, que j'étais le président d'un réseau d'affaires. C'est important de le dire, comme ça installe tout de suite le personnage. On continue. Logos. Donc, quand par exemple, je m'exprime et que par exemple, je souhaite convaincre, ces éléments sur lesquels je peux faire appel, alors le logos pour logique, tout ce qui est raisonnement, et je peux faire appel en fait, à des raisonnements, mais qui sont logiques entre eux. Voilà. Ensuite, pour terminer, parce qu'il y a un savant dosage avec le second qui va arriver, qui est le pathos, qui est l'émotionnel. Donc, par exemple, l'émotionnel, quand je vais entrer en interaction avec vous, ça peut être le fait d'évoquer mon histoire personnelle, quand j'ai évoqué mon storytelling. Donc, ça, c'est quelque chose qui va être de nature à jouer sur les émotions. Et quand, par exemple, je vais sur des choses maintenant un peu plus sur le raisonnement, sur la logique, ben là, je vais faire appel pour vendre, par exemple, mon réseau d'affaires. Ça va être de dire, ben, écoutez, qu'est-ce qu'il y a de plus puissant pour signer que de la recommandation? Ben, pas grand-chose, en fait. Voilà. Donc, je peux vous dire qu'effectivement, pour vous encourager à venir me rejoindre, ben, vous dire que on s'appuie sur un élément fort qui est la recommandation, ce qu'on appelle aussi la preuve sociale, sur lequel je vous invite à nous rejoindre si vous souhaitez donc développer votre activité. C'est un élément de nature logique et sur lequel YouWorker s'appuie pour développer. Et moi, j'ai donc intérêt à communiquer sur cet élément-là pour ceux qui attendent de la logique. Alors, on ne peut pas tout baser sur la logique ou tout sur l'émotionnel. De mon point de vue, il faut un petit mélange entre les deux. C'est des choses sur lesquelles vous devez tenir compte. Alors, j'ai parlé du storytelling. Donc, c'est un outil, effectivement, c'est un puissant outil d'influence. Alors, je ne vais pas développer sur le storytelling aujourd'hui. J'ai déjà fait des vignettes dessus, donc je vous invite à y aller. Je vous mettrai des liens par rapport à ça. Mais en gros, le storytelling ou l'art narratif, donc c'est une histoire que je vais vous raconter. Alors, je ne vais pas tout mettre dedans. Voilà, c'est une narration bien précise, mais en gros, qui va me permettre d'influencer mon audience. Donc là-dessus, je vais faire appel à de l'émotion, à de l'empathie. J'espère qu'il y a de l'empathie chez vous quand j'ai raconté mais c'est automatique. Quand quelqu'un vous donne son storytelling, il ne vous donne pas le choix, en fait. Puisque l'idée d'un storytelling, c'est de tout de suite entrer en connexion avec son audience. Quand, par exemple, je vous ai dit que je me suis fait plaquer par ma copine après mes 11 ans en tant qu'ingénieur commercial, il y a forcément une émotion. Soit on rit, soit on se dit « Oh, le pauvre », soit on se dit « Ah », et ce n'est pas incompatible, hein. Soit on se dit « Ah ouais, moi aussi j'ai vécu la même chose », mais je ne vous laisse pas le choix, vous voyez. Et on est tout de suite dans l'émotionnel. Et là, je vous ai ancré. Demain, on peut se recroiser et dire « Ah, c'est toi qui ?» Vous voyez, et j'ai créé de l'impact chez vous. Et là, j'ai commencé mon jeu d'influence. Et si à terme, je devais vous persuader avec moi, j'ai assis fait une partie du travail. Voilà. Et quand je m'appuie sur la partie logique, donc sur le logos, se dire aussi, mais pourquoi il fait ça, pourquoi il serait bon, ben, j'ai aussi rappelé que j'ai fait 11 ans en tant qu'ingénieur commercial. Donc, quand on est commercial et qu'on gère un réseau d'affaires et qu'on est amené auprès d'entrepreneurs à leur apprendre à développer leur activité, c'est plutôt pas mal. Quand on sert en termes de discours, son expérience commerciale sur le logos, vous voyez. Et tout ça fait que on est persuasif ou pas. Voilà, selon aussi la conviction avec laquelle vous allez le dire.
On a quasiment terminé. En fait, je voulais finir par le destinataire, mais je l'avais déjà dit, c'est évidemment un élément sur lequel il faut tenir compte. Alors, on va résumer. Quand on parle de communication persuasive, en fait, il faut tenir compte de 4 éléments, les quatrième élément. Donc, vous avez l'émetteur. Vous avez donc l'émetteur, c'est moi. C'est vous en l'état. Le canal de communication, ça joue entre si vous passez à la télé, si vous êtes sur LinkedIn, ou tout autre média, ça va être également un élément d'influence. Voilà. En fait, vous devez simplement tenir compte, enfin simplement, le prendre en compte, c'est déjà pas mal. Ensuite, la forme, voilà, avec le ton, le débit, le niveau de confiance que vous allez avoir en vous et sur lequel vous allez vous exprimer. J'ai parlé effectivement les détails de la rhétorique sur la partie ethos, logos et pathos. Donc, je reviens encore une fois au locuteur. Le logo, c'est la logique et la pathos, c'est l'émotion, le registre émotionnel sur lequel vous allez vous appuyer. Le storytelling et de tenir compte évidemment du destinataire. Et ça, c'est super aussi important du destinataire parce que vous n'allez pas vous exprimer de la même manière entre si vous parlez à quelqu'un qui est expert sur son sujet et à quelqu'un qui ne l'est pas. Donc, c'est simplement vous poser la question à qui je m'exprime et est-ce que mon discours est adapté à ce que je m'exprime. Voilà. Et puis, allez, tiens, on va faire un petit bonus pour la fin. C'est quoi le bonus? Le bonus, je vous le donne, c'est qu'on peut aussi utiliser l'humour aussi, qui est une arme d'influence massive pour lorsqu'on veut influencer quelqu'un. À partir du moment où vous utilisez l'humour, par exemple, vous êtes toujours sur un registre sympathique, convivial, qui est un puissant outil voilà, pour signer et conclure des affaires. Voilà pour la communication personnelle. C'est un vaste sujet. J'ai conscience qu'on l'a fait très rapidement, mais on fera peut-être d'autres vignettes en fonction de vos likes. Ouais, ça, c'est le chantage aux likes ou aux commentaires. Si vous en voulez d'autres sur ce sujet-là, il est très long. Voilà. Je veux juste vous dire que vous expliquer de manière très pragmatique comment ça peut être utile dans votre business, mais simplement vous le poser, c'est de vous dire quel message j'envoie. Voilà. Et est-ce qu'il est cohérent à mes valeurs et à ce que je veux tout simplement communiquer. Bon, dans ces cas-là, il faut tout revoir. Qui je suis, qu'est-ce que je dis, c'est vous qui créez votre réalité, par quel canal je passe, entre si vous communiquez sur Instagram et LinkedIn, ce n'est pas la même chose, voilà. Et comment je le dis aussi, ça va être aussi tenir compte, et puis évidemment le destinataire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez des questions, écoutez, n'hésitez pas. Je ne réponds pas à tout, voilà, parce que moment, les journées sont courtes, mais je peux répondre à certaines des questions. Et puis, il y aura d'autres vignettes. Et puis, si jamais le réseau d'affaires, avec tout ce que je vous ai dit, ça vous a dit, écoutez, n'hésitez pas à vous inscrire pour venir à l'un de nos événements. On se donne rendez-vous le mardi matin, le mercredi de 12h30 à 13h30 et le jeudi aussi matin. C'est 3 groupes différents. Vous pouvez venir, vous êtes le bienvenu. Et puis, si ça vous intéresse, pourquoi pas de rejoindre l'aventure You Work Here. Pour le reste, merci de votre attention si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. S'il y a des choses qui vous ont plu, partagez. Voilà. S'il y a des choses qui ne vous ont pas plu et si que vous souhaitez voir, dites-le en commentaire. Et pour le reste, je n'ai plus qu'à vous souhaiter bonne vente. Voilà. À bientôt. Au revoir.